Alors, pour comprendre en contexte, je vais partir de ma situation des M&M's. J'avais un certain nombre de M&M's que je brassais, puis ça me permettait à chaque fois d'enlever environ la moitié. Donc, si je faisais une table de valeur, donc pour chacune de ces assiettes-là, l'assiette de gauche, j'enlevais la moitié, il me restait la moitié. J'enlève encore la moitié, donc c'est la moitié de ça. Alors, il me reste cette partie-là. J'enlève encore la moitié, il me reste une petite partie ici. J'aurais pu encore décider d'enlever la moitié. Puis, à ce moment-là, il me reste cette partie-ci, ici. Après ça, je pourrais encore enlever la moitié. Il me reste cette partie-là. Ensuite, je pourrais encore enlever la moitié. Il me reste cette partie-là. Puis là, si j'avais un couteau infiniment petit, je pourrais couper comme ça la moitié de façon microscopique. Donc, ce qu'on avait vu, nous autres, c'est que ça nous donnait un modèle qui ressemblait à ça. Ici. Donc, on a des points parce que nous, on parlait de brassage. Mais on aurait pu parler de quelqu'un qui mange au début, là, qui est vraiment, vraiment fin. Hein? Quand vous êtes arrivé avec les M&M's, « Oh my God, je veux me bourrer comme un cochon ». Alors, vous vous bourrez et mettons que ça, c'était par rapport au temps plutôt qu'au nombre de brassages. Bien, vous en mangez vraiment beaucoup. Donc, à chaque, mettons, minute, vous en mangez au début beaucoup. Donc, votre rythme est assez rapide. Donc, vous avez mangé la moitié. Après ça, ben, vous en mangez un peu moins. Fait que c'est la moitié de la moitié. Puis après ça, jusqu'à temps que vous êtes rendu comme des petites pilules. Là. Je prenais la moitié de la pilule, après ça, le quart de la pilule, etc. Donc, on pourrait avoir, dans le fond, une fonction qui ne serait pas juste des parties entières ici, mais on pourrait avoir une continuité dans le temps comme ça ici. Est-ce qu'on pourrait atteindre 0? Jamais. Si on n'atteint pas 0, dans ce cas-ci, on a donc ce qu'on appelle une asymptote ici. Voilà. Alors, notre règle, évidemment, ce serait quoi? Si je m'intéresse au montant au total de M&M's, bien, au début, si j'en avais 200, par exemple, en fait, je vais prendre le chiffre 100. C'est toujours plus facile à travailler avec 100. Donc, je vais commencer avec 100 M&M. Bien, après ça, j'en ai 50. J'ai diminué de moitié. J'ai divisé par 2, ce qui revient au même que de faire fois une demi pour avoir ce qui reste. La deuxième fois, ça, c'était pour ma première minute, admettons, on parle de minute. La deuxième minute, bien, je prends la même situation que j'ai là, mais je dois encore diminuer de moitié ça. Donc, tout ça fois une demi. Je n'ai pas besoin de parenthèse, c'est en multiplication, ça ne dérange pas. Et à la troisième fois, bien, je ferai fois une demi, fois une demi, fois une demi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ça change, c'est notre variable. À Y0, j'avais 100 M&M. Donc, ce qui change, c'est ça ici, qui est multiplié, en fait, qui est multiplié par lui-même, donc qui est allant quelque chose. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est 100 fois une demi à la X, qui serait ça ici? Bien, si je remplace, par exemple, par 0, bien, une demi à la 0, ça me fait 1. 100 fois 1, ça me fait 100. Une demi à la 1, bien, ça me fait 100 fois une demi. Une demi à la 2, bien, ça fait 100 fois une demi fois une demi. Alors, j'aurai une règle exponentielle. Donc, dès que vous avez, je diminue de quelque chose, puis ce n'est pas une diminution constante, mais c'est une proportion à chaque fois. Donc, une proportion, bien, on est à ce moment-là avec une exponentielle. J'aurais pu décider de partir d'ici, admettons, puis me dire qu'au lieu de diminuer de la moitié, bien, je diminue du quart. OK? Donc, il m'en reste un peu plus parce que je suis un peu moins cochon au début. Donc, je décide de manger un peu moins rapidement. J'ai vraiment envie des M&M, mais en une minute, je veux quand même me rationaliser. Donc, si j'enlève le quart ici, bien, si j'en ai 100, bien, si j'enlève le 1 quart, qu'est-ce que vous feriez? Bien, j'enlève le quart de 100. Ou bien, le 0,25, c'est 25% de 100. Et là, vous obtenez, le quart de 100, c'est 25, donc vous obtenez 75 M&M. Puis là, après ça, vous pourriez décider d'enlever le quart encore. Vous diminuez, vous êtes un peu moins cochon, vous avez diminué votre rythme. Fait que vous diminuez encore du quart de ça. Mais ce ne sera pas tout ça. Parce que le quart
de tout ça ici, c'est moins gros que le quart de tout ça, qui était ça. Donc, dans le fond, vous allez, si vous sépariez ça en 4, admettons 1, 2, 3, 4, donc j'aurais à peu près ça que j'enlèverais. Donc, ça diminue un peu moins rapidement. Donc, au début, c'est pour ça qu'on a des exponentielles. Au début, c'est assez appelé. Puis, à un moment donné, ben, on se rapproche d'une ligne quasiment droite, là, comme le dessin, la modélisation ici. Donc, on a diminué, comme ça ici. Nous, on sait qu'on veut une exponentielle, donc on veut un facteur. Donc, nous, on se demande, on partait de 100, on a multiplié par quoi? Si j'enlève un quart de 100, dans le fond, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 75, donc j'ai multiplié par quoi pour avoir 75? J'ai multiplié par le 3 quarts. Et à chaque fois, après, la deuxième fois, je vais prendre mon 75, qui est l'équivalent de ça, et je vais encore multiplier par 3 quarts. Donc, c'est mon 3 quarts qui est à l'exposant. Comme ça. Ou au pire, vous pouvez voir ici comme, vous pourriez dire, ben, je peux mettre ici dans 100 moins 1 quart fois 100. Je pourrais dire, je mets ça en évidence. Il me reste quoi? 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Ou vous pourriez vous dire, 100, c'est comme A, moins 1 quart de A. A, c'est comme 1. 1A moins 1 quart de A, c'est 3 quarts de A. Donc, je retrouve ma multiplication comme ça. Donc, vous multipliez par la fraction qui vous donne ce qui vous reste. Et pour une diminution. Mais ça se pourrait que, par exemple, à la place, ben, on décide de doubler les M&M's. Il y a quelqu'un là qui vous en apporte continuellement. Puis au début, il est particulièrement généreux. Fait qu'il vous double. En fait, il est généreux, mais il est de plus en plus généreux. C'est-à-dire que vous avez ça ici. Puis là, il vous dit, ben moi, je vous en apporte le double. Fait qu'admettons, je prends ça ici, puis je le mets 2 fois. Fait qu'après 1 minute, admettons, ben vous êtes rendu au double. Après 2 minutes, ben, c'est le double de tout ça. Donc, je suis rendu à 4. Après 3 minutes, c'est le double de tout ça. Donc, je vais être rendu à 8. Donc, si je fais le double de tout ça, je vais être rendu à 8. Mais là, j'ai plus de place, on ne voit plus rien. On peut tout de suite imaginer qu'on va être envahi d'M&M's, que dans la classe ne pourra plus soutenir les M&M's. Donc, si j'en ai plus, donc tantôt, on voyait que ça baissait quand je prenais une fraction. Si j'en ai plus, ben à ce moment-là, je vais faire fois 2. Et là, ça va augmenter. Donc, si vous vous rappelez de votre forme canonique, ben, on a toujours un A initial qui multiplie notre fonction. Fait que dans ce cas-ci, on avait 100 fois 1/2 à la x. Ce qui tient lieu de fonction, c'est évidemment ce qui définit l'exponentielle. C'est ça ici. Tantôt, dans l'expérience, j'avais ça ici qui traînait. Il y avait 56 M&M's qui traînaient. Donc, à chaque fois que j'avançais, que je diminuais ici ceux-là, je prends ceux-là ici, moins mêlés ici. Donc, à chaque fois qu'on diminuait de moitié, ben, c'était seulement cette assiette-là qui était affectée. Celle-là n'était pas affectée par la diminution. Fait que j'aurais pu écrire ma règle originalement avec un 56 ici. Alors, quel paramètre on reconnaît? Ça tient lieu de notre fonction. Ce qui multiplie la fonction, c'est toujours le paramètre A. Puis, ce qui est en dehors de la fonction, qui est rajouté, qui est à part, c'est toujours le K. Ici, on pourrait penser que c'est peut-être le B, mais le B multiplie toujours notre X. Et 1/2 fois X, c'est pas la même chose que 1/2 à la X. 1/2 fois X, ben déjà, si je multiplie par 2, je vais me retrouver avec 1. Alors que 1/2 à la X, je diminue tout le temps. Donc, tout de suite, ça ne fonctionne pas. Donc, si on regarde notre forme canonique, c'est d'être ici, mais qui a disparu, il semble. Oh, ben, ma forme canonique a disparu, c'est pas grave. Alors, ma forme canonique, il va donc y avoir A, fois ça ici, on va l'appeler le paramètre C.
Alors, je vais toujours avoir le B qui multiplie le X, mais il va être dans l'exposant. Parce que le B est toujours affecté par la fonction. Puis comme mon X est exposant, bien, ça va être dans l'exposant. Je vais toujours soustraire mon H. Et je vais rajouter K. Donc, nous, on a vu que le C, dans le fond, ce qui définit l'exponentielle, qui fait qu'on reconnaît, c'est qu'on multiplie toujours par quelque chose. On a un facteur d'augmentation ou de diminution. 100, par exemple, ici, est multiplié par quelque chose. Ce n'est pas mon facteur, une moitié. C'est une diminution. Donc, il faut que je sois plus petit que 1. Fait que tout de suite, quand vous reconnaissez une exponentielle, ben, si c'est une diminution, il faut que votre C soit plus petit que 1. Si c'est une augmentation, comme tantôt on a doublé, ben, il faut que ça soit plus grand que 1. Ça pourrait être une augmentation de pourcentage. Si j'augmente de 30%, ben, je ne peux pas avoir fois 0,30 parce que là, c'est sûr, je vais diminuer à chaque fois. Donc, il faut que j'ai au moins fois lui-même, qui est fois 1, plus le 30% de lui-même, donc fois 1,3. Donc, on voit qu'ici, j'ai tout de suite une augmentation, alors qu'ici, j'avais une diminution. Donc, ça, c'est notre C. Le A, on a compris que c'était notre valeur initiale, mais qui est affectée. Donc, dans ce cas-ci, c'était mon assiette qui était brassée tout le temps. Cette assiette-là, c'était au début. Ce que j'avais, c'était ma valeur initiale. Donc, j'avais 200 M&M's, par exemple, ou 172, ou 180, peu importe. Valeur initiale qui est affectée par C. Très important. Le K, c'était quoi, dans le fond? C'était ce que j'avais dans l'autre assiette ici, qui n'était jamais touché. Fait que lui, il restait toujours constant. C'était quelque chose qui n'était pas affecté par C. Donc, ça faisait partie de ce que j'avais initialement. J'avais tout ça ici. Donc, initialement, c'est ça que j'avais. Ça fait partie de ma valeur initiale, mais ce n'est pas affecté. Donc, ce n'est pas affecté par C. Là, il nous reste à traiter de ça ici. Alors, si je parle de minutes, par exemple, alors j'ai 100 M&M, admettons, qui double à chaque minute. Donc, à chaque minute, donc après 1 minute, je vais avoir 200 M&M. Après 2 minutes, 400. Après 3 minutes, je vais en avoir 800. À 0, j'en avais 100. Donc, ça, c'est facile, c'est 100 fois 2 à la x. Maintenant, si je vous dis qu'à la place que ce soit à chaque minute, ça va être à chaque 2 minutes que ça va doubler. Donc, j'ai 0, 2, 4, 6 ici. Donc, je vais avoir 100 à 0 minutes, 200 à 2 minutes, 400 à 4 minutes, puis 800 à 6 minutes. Fait que moi, dans le fond, ce que je veux, c'est d'avoir, en fait, la même règle que j'ai là. Sauf que là, je sais que mon X va être affecté, c'est sûr. Parce que moi, je veux que quand mon X vaut 0, ben, je veux que ça me donne la même affaire que quand mon X valait 0 ici. Mais quand mon X vaut 2, je veux que ça vaille la même affaire que quand mon X valait 1 ici. Donc, à chaque fois, évidemment, si je veux qu'à 0, ça me donne encore 0, je ne peux pas faire un moins plus. Donc, je ne peux pas additionner quelque chose. Donc, c'est sûr que je n'ai pas rapport avec mon H. Donc, je veux me rendre à 0. Je veux me rendre de 2, je veux me rendre à 1. De 4, je veux me rendre à 2. De 6, je veux me rendre à 3 pour avoir ces résultats-là. Je suis vis-à-vis des 200, 200, 400, 400, 800, 800, quand dans le fond, je bouge de 1 à chaque fois ici. Mais mon X, lui, il vaut une valeur différente. Qu'est-ce que je fais à chaque fois qu'il est constant? Je dois diviser par 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma règle? Cette règle qui est ici va être 100 fois 2. Mais mon X, je dois le diviser par 2. Je peux juste voir si ça marche. Si je prends 2, je le remplace ici. Alors, je mets un petit 2 ici. Qu'est-ce que j'ai? 2 divisé par 2, 1. 2 à la 1, 2. 2 fois 100. 200, ça marche. Et ça va marcher avec le reste. Donc, si c'est à chaque 2 minutes, par exemple, à chaque 2 minutes que je double, il va falloir que je divise mon X. Okay? Parce que ça n'arrive pas assez vite, la diminution. Alors que si elle arrive plus vite, donc si elle arrive vraiment
moins vite que la normale, je vais avoir une diminution de quelque chose. Puis si elle arrive plus vite que la normale, par exemple 2 fois par minute, donc à 1 minute, j'ai 100 normalement. À 1 minute, dans l'autre, j'aurais 200 parce que je l'ai fait 2 fois. Donc, si je l'ai fait 2 fois, il va falloir à ce moment-là que je multiplie mon X par 2. Donc, ça, c'est un rapport avec mon B. Fait que dans le fond, ça peut être le nombre de fois que ça arrive dans la minute. Votre B, ça peut être quelle est la valeur qu'il faut que je mette à B pour que tout mon exposant vale 1 pour un X quand je mets la première fois qui arrive le facteur. Dans le cas, exemple concret, le 2 minutes de tantôt, j'avais 2 minutes, j'en avais 100. Fait que la première fois que j'en avais 200, pardon, je l'avais doublé. La première fois que j'ai doublé, la première fois, c'était quand mon X vaut 2. Donc, quand je remplace X par 2, qu'est-ce que je dois faire à tout mon exposant pour que ça vaille 1? Donc, parfois, je dois le multiplier par une demi. Ça vaille 1. Ensuite, il reste juste le H. Bien, le H, c'est simple. C'est si, admettons, j'avais mes M&M's que j'ai mangés. Sauf que moi, je suis arrivée dans la classe à midi. Pour moi, c'était mon temps 0. OK? Mais si je vous dis que, on a commencé ça, vous arrivez, mais vous êtes arrivé 1 minute trop tard. C'était déjà commencé. Donc, comme c'était commencé, donc ça a commencé il y a un certain temps. Si ça a commencé il y a 1 minute, bien, il y a 1 minute, c'est dans le fond un H de moins 1. Donc, vous allez avoir X plus 1. Parce que vous, au temps 0, vous allez avoir déjà un facteur qui va avoir déjà été appliqué. Donc, c'est ça pour les règles.